Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous partager une nouvelle rencontre, une nouvelle interview. Et cette fois-ci, c'est Sylvie Serin qui sera mon invitée. Sylvie est thérapeute sur le Feng Shui, mais c'est aussi sur d'autres outils comme l'EFT par exemple. Elle revient sur son parcours, sur ce qui l'anime, sur comment elle est devenue thérapeute, sur ce qu'amènent finalement concrètement ces outils et, euh, et sur le fait de revenir à l'essentiel et d'être soi. Un joli parcours, je suis très content de vous la présenter. A tout de suite avec Sylvie. Coucou Sylvie, Coucou Franck. ça va? Eh ben écoute, mieux. Moi je suis hyper touché que tu m'accueilles chez toi pour me partager tout ton univers en fait, tout ce que tu fais. C'est chouette. Voilà, c'est touchant. Et du coup on va parler de justement comment être bien dans son univers à l'intérieur, comment être bien chez soi, dans ces petits meubles, dans ces petites choses. Je suis touché, voilà, que tu me parles de tout ça. Eh ben, je suis super contente que tu me donnes cette occasion. Ouais. Et du coup, j'ai une première question en fait qui me vient, qui est de l'ordre de c'était comment Sylvie quand tu étais enfant? C'était quoi tes jeux? C'était quoi tout ça? Alors, mes Tu te jeux, souviens un quand peu? j'étais enfant, ouais, c'était un peu limité. On était dans un très petit espace. Ouais. Et C'est en Bretagne, non? non, je suis parisienne. D'accord. Paricote de chez Paricote. Ok. Et élevée dans le 12e, tout ça. Et donc, on avait très très peu de place. Donc, mes jeux ne devaient pas prendre beaucoup de place. Je ne devais pas faire beaucoup de... Enfin, voilà. Et très vite, j'ai beaucoup aimé faire des petits micro-univers. Et mes grands jeux, c'était ça. C'était de... Enfin, j'y ai repensé grâce à cette question. C'était de créer ces petits mini-univers dans des petits endroits. Je pense qu'il y avait cette notion de l'endroit cocoon déjà. Ah ouais, tu crois qu'il y avait ça? Et du coup, oui, c'est vrai. Oui, si. Effectivement. Enfin, parce que là, je me reconnecte à ça. Je me rends compte qu'il y avait ça. Et j'avais aussi toujours ce truc quand j'étais petite de vouloir que tout le monde soit sous la même maison. D'accord. Parce que voilà, j'aimais bien quand tout le monde était ensemble. J'avais horreur de dire au revoir, donc je me disais le meilleur moyen c'était qu'on habite tous ensemble. Et donc il y avait, maintenant avec le recul, je me rends compte qu'il y avait toujours eu ces histoires de maisons, je rêvais d'une grande maison de poupée que ma cousine avait, puis j'ai eu une petite maison de poupée que mon papa m'avait décorée, fait et tout ça. Ouais, avec le recul 50 ans après, je peux dire, je crois que c'était déjà ça, tout autant sans jouer à la poupée. Je jouais avec les murs en fait. Après, à quoi je jouais? Ben, je dessinais. Il y avait un monde intérieur finalement. Oui, c'était beaucoup dans la tête. Et puis j'avais ma très proche amie qui était très souvent avec moi, vu qu'on n'avait pas besoin de jouer pour jouer. Enfin, d'avoir des jouets pour jouer. Ouais. Donc il y avait ce côté-là. D'accord. Il y avait, donc j'imagine, un peu rêveuse, un peu T'es dans la lune. un peu la tête dans la lune, la tête dans les étoiles finalement. Quand on est petit, on se rend pas compte qu'on est, on nous dit voilà, c'est ça, t'es un peu rêveur, t'es un peu Tête en l'air. t'es un peu tête en l'air. Et j'étais déjà très pipelette. Ouais. Et du coup, cette question qui me vient quelque part du territoire un petit peu invisible, hein, un peu. Alors moi, quand je parle de l'invisible, c'est un petit peu tout ça, c'est un peu la rêverie, c'est des choses qui sont à la fois pas palpables et à la fois du registre du vrai, quoi. Le monde du rêve, c'est quelque chose qui existe. Le magique, c'est quelque chose qui existe. Enfin, c'est voilà, tout cet univers-là était présent pour toi. Ouais, il y avait quelque chose de... Oui. Ah, je viens juste d'avoir une image d'un truc. Oui, je me souviens très bien avoir acheté ma première petite pierre dans un magasin, pierre que je passais devant tous les jours, et une petite pierre en forme d'œuf. Et je lui octroyais un côté magique à cette petite pierre. Ah ouais. Alors sûrement, il y avait dû y avoir un petit téléfilm ou je sais pas quoi à l'époque qui m'avait mis là-dessus, mais je savais que ces petites pierres, quand je l'aurais, tout allait aller bien. Et je l'ai eu un jour, et depuis, tout est fabuleux dans ma vie. Tu te souviens quel âge t'avais? Ouais, je devais être en 6e. Non, CM2 à l'époque, donc 10 ans. Ok. Ouais.
Ouais, j'ai oublié ça. Merci de me rappeler ça. Avec plaisir. Et du coup, si on se souvient un petit peu de cette pierre-là, tu as grandi, tu as bougé, etc. Et puis, il y a l'énergie, enfin, finalement, ce monde-là un petit peu particulier, et qui a rien de particulier, mais en tout cas, qui fait partie de toi. Est-ce que ça a grandi à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des choses qui ont pris plus de forme? Est-ce que tu as eu cette impression-là? C'est ça l'histoire, c'est qu'à la base, je crois que ça n'avait rien de particulier pour moi. J'avais ce truc en tête que on était tous liés avec des gens. Je faisais beaucoup de rêves à l'époque. Je faisais souvent des grosses fièvres, donc j'avais beaucoup de rêves délires et du coup beaucoup d'images. Et j'étais persuadée qu'on était tous, enfin, en même temps, ça me paraît beaucoup moins aberrant maintenant, mais tous tenus par un petit fil. Et que de toute façon, je parle pas de télépathie, de choses comme ça du tout à l'époque, mais voilà, il y avait cette histoire de fil entre les gens. Et il y avait ce truc où je savais, pour quelle que soit la raison, mais ça je crois qu'on l'a tous fait, si je marche sur le trottoir pendant machin, il se passera ça qui ira bien, ou je sais pas quoi. Enfin bon, j'avais ces... Je me souviens très bien du samedi matin, en rentrant à la maison de l'école, savoir comment serait l'ambiance, ou l'atmosphère. Enfin, maintenant Ouais. je le décrypte, mais à l'époque je savais pas. Ouais. Et tout ça, ça m'est revenu après, mais pour moi à l'époque c'était juste du... C'était normal. Ouais, c'est C'était ça. normal, mais pour autant j'en parlais pas. Ouais. Parce qu'il fallait pas être superstitieux, ça porte malheur. Pour moi c'était de la superstition. Et ma grand-mère disait, faut pas être superstitieux, ça porte malheur. Ouais. Donc Du oui, coup, c'est quelque chose ouais. dans lequel on baigne. Ouais. Et on se rend pas compte tout de suite. Puis tu es devenue grande, tu es devenue adulte. Grandi. Est-ce que la spiritualité, finalement, hein, on va le dire comme ça, l'invisible, ça a pris encore un petit peu plus de place dans ta vie, jusqu'à jouer avec d'autres outils et à en faire, du coup, ton métier? Est-ce que c'est venu par petites couches, Non, il y a eu un réveil d'un seul coup? Qu'est-ce qui s'est passé pour Oui, il toi? y a eu un réveil. Il y a eu endormissement, Ouais, prise par la vie, le boulot, classique, alimentaire, machin. Non, vraiment aucune ouverture sur rien d'autre. ouais, Jusqu'à un gros capotage où une des choses qui m'a très très aidée au départ, c'était le Qigong. Et là, j'ai senti pour la première fois la boule d'énergie, on va dire. Et si je dois réfléchir avec le recul, c'est ça qui a été une porte. De Ok. sentir autre chose. Et d'ailleurs, j'en profitais pour m'excuser auprès de mon papa qui, quand j'étais tout petite, nous avait dit tout est énergie. Et par exemple, cette table, elle est faite de vide. Et que je m'étais beaucoup moquée de lui à cette époque-là. Et il a dû me dire ça il y a plus de 40 ans. tu vois. Et, Waouh. et cette phrase, je me souviens bien de lui. Je me souviens bien d'être moquée de lui. Et ben, maintenant, j'ai compris. Extraordinaire. Je suis pas alors. très rapide, donc j'ai mis 40 ans à comprendre. Et tu vois, enfin, il y avait cette question qui me venait sur est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a fait passer, tu sais, un espèce de, c'est comme le témoin un peu. Et du coup, il y avait quelque chose qui venait pas là dans ce que tu me racontais. Et finalement, c'est ton papa qui t'a un peu donné ça, quoi. Ben, mine de rien, je pense que cette phrase, pour que je m'en souvienne encore maintenant et de ce moment-là, c'était pas pour rien. Bon, moi je devais être ado, donc j'ai Ouais. pris en bloc le truc et j'ai rejeté. Ouais, c'est ça. Genre, t'es ouf, papa, quoi. Puis il me parlait de trucs basiques. Enfin, il n'y avait pas cette ouverture de tout ça. Mais je pense que ça a été un déclic. Enfin, pour que je m'en souvienne, c'est que c'est pas rien, je pense, quelque part. Ouais, c'est marrant. Mais tu sais, c'est comme quand on parle de l'intuition, où certains disent c'est le sixième sens, d'autres c'est le pif, d'autres c'est tout ça. Et en fait, parfois, on n'y met pas vraiment les mêmes mots. C'est ça. On parle de la même chose. Mais on parle de la même chose, quoi. C'est exactement ça. Alors, du coup, tu reçois effectivement, Qigong, etc. Est-ce que tu as mis un certain nombre de temps à te dire, je vais récupérer les outils pour en faire ensuite mon job? Oui. Ouais. Je suis super lente. Je suis aussi la tortue papillon, n'oublions pas. Donc il y a cette côté de lenteur. Et oui, non, j'ai mis énormément de temps. Je me suis pris énormément de murs avant de comprendre qu'il y avait des choses qui pouvaient nous aider à avancer. Parce que je suis comme ça, je suis cette nature. Tu avais besoin de prendre ce temps, en tout cas. J'avais besoin de prendre ce temps. Des fois, j'ai besoin qu'on me parle très fort pour comprendre. Mhm. Et voilà, c'est ok. On a chacun un rythme différent et c'est ok.
Mais non, non, c'est venu petit à petit, vraiment. Jusqu'à donc Qigong, puis il y a dû y avoir quelques séances de méditation qui me sont tombées dessus sans trop savoir, mais tout ça c'était un domaine qui était... Moi j'étais gestionnaire de stock dans une grosse boîte allemande, quoi. Pas vraiment pareil, vraiment quoi. pas mon domaine, c'était vraiment pas mon truc, donc j'entendais, mais voilà, c'était pas clair. Tu te souviens le premier client que tu as eu ou pas sur cette partie, du coup, sur cette deuxième oui. vie? Oui, bien sûr. Ma première cliente Feng Shui, bien sûr, je m'en souviens. Oui, c'était une peintre. Et tiens, c'est marrant. Et ouais, c'était une super belle expérience. J'étais morte de trouille. J'imagine. Et j'ai adoré le résultat. C'était chouette. Et merci alors, à elle pour sa confiance. Voilà, un petit clin d'œil à cette première On les oublie jamais, nos personne. premiers Bah non. clients. Bah non, c'est pas possible. Et alors, voilà, tu utilises des outils, on peut les appeler Feng Shui, on peut les appeler EFT, on peut, voilà, il y a t'as plein d'outils dans la caisse, hein, finalement, même si, voilà, tu t'amuses avec certains. Avec du bricolage. Voilà, avec du bricolage. Et du coup, généralement, les clients viennent te voir pour quoi, en fait? Qu'est-ce qui leur arrive, en fait, à ces gens? En général, les gens vont venir parce qu'il y a comme un... Je pense intuitivement, il y a des choses où ils sentent qu'ils pourraient avancer. Ouais. Mais il y a quelque chose qui retient. J'ai toujours cette sensation de... Souvent, les gens, quand je les reçois, j'ai cette sensation... Ils ont une envie, mais il y a comme des élastiques qui retiennent dans le dos. Il y a des trucs dans les foires, des fois, là, on avance avec des élastiques. Ouais. C'est un peu ça. Et je crois qu'en fait, ils viennent pour que je les amène à réussir à lâcher ces élastiques. Enfin, c'est dur à décrire en sensation, mais je crois qu'il y a de ça. Il n'y a jamais de... Bien sûr qu'ils viennent avec un problème concret. Ou une envie concrète, quoi. Ou une envie concrète, Ouais. qui n'est pas forcément ce sur quoi on va travailler d'ailleurs, qui est même presque jamais. Mais on y revient par d'autres biais. Ouais. Mais en global, c'est ça. C'est vraiment donner ce... C'est donner un petit élan, redonner un petit... Libère-moi, quoi, quelque part. Ouais. Ou pousse-moi, ou en tout cas fais quelque chose, quoi. Je suis un peu du genre copie dans le cul, quand même. Ouais, pousse-moi, quoi. Je suis pas très câlinante quand on vient me voir. Alors, mais non, c'est plutôt pousse-moi que libère-moi. D'accord. Ouais. Et alors, quand il y a une porte qui s'ouvre comme ça, quand il y a une poussée, hein, on va le dire comme ça, après, il y a plein de choses qui s'ouvrent et qu'ils n'imaginent pas, j'imagine, au début. C'est ça qui est génial. Cette espèce de partie immergée de l'iceberg, quoi. Ouais. C'est génial. Et alors, dépendamment du parcours des gens avant, des outils qu'ils ont déjà essayé ou pas, ou quoi que ce soit, mais quel que soit ce qu'on ait fait avant ou pas, on rencontre parfois des outils qui vont nous faire des pas. Je rencontre aussi des gens qui viennent en me disant, voilà, j'ai essayé plein de trucs, mais ça marche pas. Non, ça marche pas, ça les amène sur autre chose. Ouais, c'est ça. Il n'y a jamais de ça marche pas. Parce que grâce à quelque chose d'autre avant, ils sont venus à quelque chose qui va les aider après. Mais, désolée, j'ai oublié ta question. En fait, il y avait, on parlait de... C'était pas vraiment une question, c'était plus une réflexion par rapport à cette partie de immerger un petit peu de l'iceberg, ils viennent pour quelque chose et finalement, quelque chose qui se passe d'encore plus grand pour eux après, mais tu vois. Ce qui se passe de plus grand et ce que j'aime vraiment passer et que les gens repartent avec ça, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont la main. Ouais. Après, dans le concret, ça va se traduire par plein de choses différentes. Et ça, c'est appartient à chacun, bien sûr. Mais c'est vraiment ce truc de se dire... mon grand credo, c'est on a le choix. Ok. Alors, je suis prête à en parler avec plein de gens et effectivement, des fois, on a des choses où on a l'impression de pas avoir le choix, mais on a le choix. Et si les gens peuvent repartir avec ça et avoir le choix et les moyens de... Ouais. Pas que le choix. Et les outils que j'utilise, j'espère que ça permet de les mettre en autonomie, qu'ils puissent aller repiocher dedans. On est plein à proposer plein d'outils et un outil va être très bien à un moment T et puis à un autre moment ce sera autre chose. Mais savoir qu'il y a ça. Savoir qu'il y a ça et savoir qu'on a un choix. On n'a pas le choix sur ce qui va se passer, mais on a le choix sur comment on va le prendre. Ouais, c'est on va ça. le vivre. Ça, c'est un choix, c'est un vrai choix. La journée, le matin, si on a des choses pas chouettes à faire, on a le choix de le prendre plus ou moins bien. Ouais.
Et ça paraît aberrant de dire ça à des gens qui vont pas bien du tout ou quoi que ce soit. Mais quand la personne est dans la démarche d'aller chercher ça, ça va très vite. Mhm. Et on a tout en nous, mais des fois on a besoin de l'autre pour nous aller voir toujours les petits côtés de la caverne, comme je dis. Le creux là. Ouais. On sait là qu'il y a des trucs. T'as une anecdote, pardon, un truc qui t'a, toi, touché, où tu t'es dit, waouh, je suis à la bonne place par rapport à ce que je fais et ça fait du bien, quoi. J'en ai plein. Ouais, je peux en raconter une petite rigolote qui est rapide parce que je ne veux pas te tenir 3 heures. Je l'ai appelée la soupe de pois. Ok. Et là, exceptionnellement, c'est un monsieur qui était venu me voir parce que c'est plutôt féminin comme public. Et il venait me voir parce que on lui avait dit l'EFT, ça fera du bien. Ouais. Et la problématique de base, c'est qu'il devait changer de travail, enfin, dans la même boîte, mais avoir une responsabilité. Et il s'y plaisait beaucoup, ses collègues, ça se passait très bien, tout allait bien. Et il n'arrivait pas à dire oui à cette nouvelle promotion. Mais à la maison, sa femme, elle aurait été très contente qu'il ait cette nouvelle promotion. Financièrement, c'était bien, tout ça. Et son patron lui a dit, écoute, moi, je veux que ça soit toi, mais si vraiment tu me dis pas oui, je prendrai quelqu'un d'autre. Bah Donc, oui. tout était concordant. Ouais. Et lui, il arrive chez moi, il me dit, j'arrive pas à dire oui. Ok, voilà le problème de base. Et donc, je commence la séance comme on fait d'habitude, et je lui dis, en tapotant, il y a peut-être quelque chose qui viendra, comme d'habitude. Ouais. Et vous me direz, ça n'a rien à voir, mais Ouais. bien voilà. Et il avait l'air sceptique, hein. Il venait en disant, oh, j'essaye, on verra ce que c'est que ce truc. Ouais. Et puis donc on tapote, et là il me dit, je pense à un truc, mais ça n'a rien à voir. Ok. Il dit toujours. Et ouais, il me c'est ça. raconte, qu'il avait 6 ans. Et il faisait, je lui fais un clin d'œil d'ailleurs, s'il est. Et sa maman lui demande d'écosser les petits pois. Pour vous dire à quel point ça peut être bête, les traumas. Parce qu'il n'y a pas de petits ou grands traumas. Et sa maman lui demande d'écosser les petits pois. Et son petit frère à côté, qui avait 3 ans, jouait avec les petites voitures. Et lui, visiblement, n'avait pas du tout envie d'écosser les petits pois. Et il dit un truc à son frère, genre pas sympa, mais genre. Il dit un truc pas sympa à son frère, et il se prend une petite claque. Pas la torgnole de sa vie, mais une claque. Et voilà, il me raconte ça, il me dit, mais ça n'a rien à voir avec mon histoire. Je dis, ok. Et là, bon, en EFT, on va voir quand même ce truc, on fait ce qu'on appelle le film, et on travaille là-dessus. La séance se termine, moi je le vois au faciès, on va dire. Enfin bon, voilà, Ouais, c'était la fin de la visage, séance. ouais. Et donc on reprend, et je lui dis, bon, donc voilà, il y avait quelque chose qui avait changé. Je lui dis, bon, alors ce fameux poste là, vous allez faire quoi? Et là, il me regarde, il me dit, je veux dire oui, pourquoi? Et honnêtement, il y avait un pourquoi avec un pauvre con derrière. Genre, mais pourquoi il me pose la question? C'était d'une évidence pour lui. Je dis non, parce que je vous rappelle que vous êtes venu à la base parce que... Ah oui! Ah ben non, mais je veux dire oui. Excellent. Et voilà. Et le monsieur est parti. Ça fait partie des trucs qui se sont passés en une fois. Faut pas se leurrer, c'est pas toujours comme ça, mais elle est assez légère pour être racontée. J'aime beaucoup la raconter, celle-là. Ce qui se passe, c'est qu'après, j'ai eu des nouvelles, parce que je suivais son garçon d'un autre côté. Et j'ai eu des... Le garçon ne savait pas que le papa était venu, puis un jour, il me parle de son père. Je dis, au fait, ça va bien. Et il me dit, ah ouais, mais alors dis donc, depuis qu'il a changé de boulot, qu'est-ce qu'il est chiant. Ah ouais? En fait, ce qui s'est passé, cette personne, elle n'a pas voulu prendre le poste à responsabilité, parce que le jour où il a donné un ordre à quelqu'un, à 6 ans, quand il dit à son petit frère, fais donc toi aussi les petits pois, il se prend une claque. Dans son inconscient, quelque chose lui dit, quand tu donnes un ordre, tu te prends une claque. C'est ça. Il arrive à 30 ans, je l'ai rencontré, il avait 30 ans, 35 ans. Il a très bien vécu sa vie comme ça, c'était bien, jusqu'au moment où désolée. Un petit téléphone, ça fait partie de la vie. Tout va bien. On vit tous bien on s'adapte, on va dire, on compense. Et puis ce jour-là, il avait besoin de ressortir ça, mais quelque chose en lui le freinait. Et là, je trouve que c'est vraiment un bon exemple de l'EFT dans le genre léger, et ce truc qui ne dure pas 20 heures, parce qu'il n'y avait plus ce truc. On n'a pas enlevé sa claque, il l'a reçue, oui, mais on a enlevé la charge émotionnelle qui allait dessus. Ouais, je comprends. Et ce frein, c'est ces fameuses élastiques qui le retenaient. Il a pris ce nouveau boulot, il a pris ces nouvelles responsabilités. Faut pas se leurrer, ça a changé aussi sa façon de faire. Ouais. Et donc à la maison, il a pris aussi plus des de nouvelles poils de la bête, on va dire. C'est ça. Et ça, faut en être conscient. Quand on change des choses comme ça, bien sûr que ça va changer des choses autour. Mais c'était drôle. Enfin, c'était vraiment... Et je suis sûre que c'était pas le même après. Ouais. Forcément. Qu'est-ce que, au-delà d'utiliser les outils que tu utilises pour tes clients, on parle de l'AFT, on parle du Feng Shui, est-ce que toi, il y a d'autres choses qui t'inspirent, qui
permettent de te remettre aussi en énergie, de te ressourcer, Qui me donne envie de me lever le matin. par exemple. La terre et la peinture, par Hein, exemple. par exemple. Hein. Ouais, oui, ça. Ça, c'est clair, et surtout depuis quelques mois, là. Et les contacts. Hmm. Et les amis. T'as l'impression que c'est revenir aussi à... On parlait au début, quand on a commencé l'interview, on parlait justement du monde invisible qui pour toi était quelque chose de pas mystérieux, de complètement clair pour toi. Est-ce que c'est pas aussi ça, c'est revenir à du simple, à du concret, à la terre C'est revenir à beaucoup plus d'écoute. Ouais. Et alors, quand on parle de monde invisible, je fais pas partie de ces gens qui voient, ni maintenant encore d'ailleurs, je vois pas des choses et tout ça. Enfin, c'est vraiment, moi, c'est l'ordre du ressenti et tout ça. Mais, on a tous nos genres. Mais j'ai pas de vision, j'ai pas de clairaudition, de clairvision, quoi que ce soit. Non, de ressenti, quoi. Mais c'est vraiment, oui, une façon de... parce que les événements, les derniers, j'ai eu comme plein de gens, plein de choses à vivre ces derniers temps, en dehors du côté mondial. Et ça m'a permis de me recentrer, de refaire un petit bilan et de revoir ce qu'on peut avoir entendu en faisant pas attention, ou ces petits signaux, ces petites choses. Et du coup, de leur laisser maintenant beaucoup plus de place et beaucoup plus de crédit. Tu parles des petits signes de la vie, voilà, finalement. Ouais, c'est ce que j'appelle toujours ces petits ting-ting, ces petits drapeaux rouges là, qui vont nous dire ton. Et puis parce que, pour plein de raisons, mais non, vas-y, allez, c'est bon, vas-y. De revenir à ça. Vraiment. Mais pour ça, et je pense que pour certains, on est obligé de passer parfois par des moments où on les écoute pas, ces petits signaux, et on y va quand même, et puis on se prend une claque, et puis... Voire deux, voire trois, et puis... Voir 3-4 murs, Ouais. quelques marches, et puis on commence. Ouais, c'est ça. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, on parle de gratitude. Est-ce que tu as de la gratitude pour ton parcours, pour ton chemin, pour... Alors la gratitude, c'est un grand sujet. C'est... T'arrives à avoir un merci pour ta vie aussi Mais j'ai plus que ça. Alors, quitte à passer pour une bisounours, mais qu'il y ait un cadeau derrière tout, j'en suis largement convaincue. Ouais. Je suis bien consciente qu'on ne peut pas l'entendre n'importe quand, à n'importe quel moment. Ça, c'est évident. Mais avec le recul, j'engage tout le monde à regarder les galères, les choses et les couacs. Oh, alors, très onomatopée, je t'avais prévenu. Derrière, il y a quelque chose de génial. Je suis consciente que c'est un état d'esprit, mais c'est une gymnastique. Alors ça paraît bisounours, mais en même temps, c'est tellement beaucoup plus léger de vivre comme ça. Et c'est source d'aller mieux. En fait, c'est un cercle vertueux. Et quand tu parles de gymnastique, c'est-à-dire que la gym, parfois, on la démarre et puis on l'arrête, on la reprend, on arrête, reprend. Alors ça, je suis une grande spécialiste. C'est, arrêter, reprendre. Je pense que c'est ça qui est pas non plus facile, c'est-à-dire d'être dans ce flux où on essaie de pratiquer, d'expérimenter le plus qu'on peut. Puis il y a des moments où on redescend, il y a des moments où on remonte. C'est un peu ça aussi la vie. J'ai toujours tendance à dire c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Ouais. C'est comme le FT. Ouais. Et c'est... oui, c'est simple de se mettre en état de gratitude, quelles que soient les choses. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y ait des gros moments de... Mais c'est pas pour autant... Quand on a vécu 40, 50 ans à pas l'avoir, à pas sentir, ben, y a des mécanismes. C'est là où c'est une gymnastique. On a des automatismes. Ouais, c'est ça. Et c'est juste les regarder. Et évidemment, on n'est pas dans la gratitude tout le temps ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment se rendre compte que c'est ces moments de gratitude qui créent ces choses qui nous en redonnent encore plus. Ouais, c'est ça. Faire gonfler la gratitude. Après, ça devient comme respirer. Et franchement, ça, c'est pas long. Mais je peux concevoir que c'est pas évident dès le départ. Ça, je l'inclus toujours dans mes tappings quand je reçois du monde, parce que, pas en tant que tel, mais je l'inclus doucement, parce que bien sûr, au début, ça paraît bizarre. Ouais. Ou trop simple, ou trop facile. Ou si c'était si facile, blablabla. Et comment veux-tu que je sois dans la gratitude avec tout ce qui m'arrive ? Et pourtant. Et franchement, il y en a vraiment derrière chaque petit paquet.
Si tu avais, on imagine, tout est possible, tu as tout l'argent du monde, tout ça, etc. Bref, euh, ce serait quoi, entre guillemets, un rêve ou des rêves que tu voudrais vraiment réaliser avant de partir ailleurs? Sans limite. Il y a nos limites. Nos limites. Créer des connexions, ça c'est vraiment ce qui me porte à fond. Et quand je peux pas être plus heureuse que quand je mets en connexion deux personnes et que ça se passe bien, ça c'est un vrai bonheur. Voilà. Ramener cette petite lumière. J'ai souvent en face de moi des gens qui sont comme éteints ou qui ont l'impression de plus avoir cette petite flamme, cette petite chose au fond. Ouais. Et en fait, moi, j'aime bien ramener la petite mousse qui va redonner la petite flamme. Moi, je veux pas faire le feu de la personne, hein, c'était merde avec son feu. Ouais. Mais leur donner le quoi de se rendre compte que c'est encore là. Et quand la personne se rend compte que c'est encore là, qu'il y a encore quelque chose qui vient dedans, la chatouiller, qui a envie de sortir et qui est OK, les gens, ils sont capables de faire des trucs formidables une fois qu'ils savent qu'ils peuvent. Mais on leur fait tellement croire qu'ils peuvent pas. Et c'est juste ça. Et quand ils veulent bien, bah après, c'est encore un choix de chacun, mais quand ils veulent bien, qu'ils décident de reconnecter avec ça, ça fait des... Ça, c'est Dieu leur en barre. Et ça nourrit vraiment. Ça fait peut-être pas avancer le monde, mais je me dis, si chacun se sent mieux, clair. forcément, autour, il y a quelque chose qui va mieux. Forcément. On le voit bien tous. Si on n'est tout pas bien et qu'on va dans quelque part, ça va avoir un impact dans un sens comme dans l'autre. On peut nous ressortir mieux ou on peut plomber aussi 15 personnes d'un coup. Au choix. Et c'est OK, on n'est pas toujours au top. Ça, c'est important aussi, vraiment. Ça, c'est un truc que j'ai débarqué dans le milieu. Là, j'ai l'impression que tous les thérapeutes étaient au top, ils avaient déjà tout réglé. C'est vraiment important de dire que tout le monde est juste normal. C'est ça. Et pas se mettre un truc, faut que je sois toujours dans la gratitude, la bienveillance. Non, des fois, on est en colère, des fois. Et c'est OK. Le tout, c'est de savoir qu'on peut en faire quelque chose. Vraiment, on peut en faire quelque chose. Moi, j'ai envie de te remercier de dire aussi ça, de parler de parler simplement et à la fois de parler des choses qui font avancer, des choses qui font du bien, des choses qui nous permettent aussi d'être bien dans notre vie, dans l'énergie de notre maison, l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous, etc. Et dire que c'est concret aussi, que c'est concret, que ça marche, et même quand c'est invisible, c'est concret et ça marche. Bah, ça, c'est une image qu'on utilise beaucoup, mais c'est comme la gravité. C'est ça, comme l'électricité, quoi, tu la vois pas, mais elle est là, quoi. Comme je dis toujours en EFT, on peut connaître pourquoi ça marche ou pas. Tout comme quand on allume la lumière, on sait ou pas que le triphasé est branché ou pas, et on s'en fout de pas le savoir. C'est ça, mais il est là. Mais on sait qu'on peut appuyer sur le bouton et faire... C'est ça, en fait, c'est ça. Je suis traductrice de maison et je vais apprendre aux gens à appuyer sur le bouton. C'est pas mal. C'est bien ça, comme pitch. Moi, j'ai vraiment envie de te remercier pour ce moment-là, parce que c'était un moment beaucoup. Super... voilà, c'était simple, agréable, ça... vrai, avec des vrais mots. Voilà. Et simplement. Du soleil au point de tirer les rideaux. Et du soleil au point de tirer les rideaux. C'est pas fabuleux, ça? C'est plutôt pas mal. J'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Si tu as envie de raconter quelque chose en plus, voilà, ton petit mot, ton petit ressenti, ton petit truc à toi. Si tu as envie. Ouais, bien sûr que j'ai envie, mais... mon petit mot, ça serait, en m'adressant à des gens qui ne savent pas trop, là, c'est vraiment de se dire qu'il y a forcément quelque chose pour eux qui peut leur faire un petit peu mieux. On n'est pas obligé d'aller très bien. J'aime pas beaucoup ce sentiment de bien-être, là, de parler de bien-être tout le temps, ça me répile un peu. D'aller mieux, déjà. Pas d'aller bien, d'aller mieux. Il y a des gens qui vont mal, et on leur demande pas d'être dans le bien, d'être bien. On leur demande de se donner la chance d'aller un petit peu mieux. Et ce petit peu mieux, quand on se rend compte que c'est soi-même, c'est ça qui est important aussi, c'est de se rendre compte qu'on se le fait soi-même. Et du coup, forcément, si on en est capable, après on choisit. On en rajoute ou pas, mais c'est un choix. Un petit peu mieux pas pour aller clair, mieux. Mais c'est vraiment de se dire que ça peut être toujours un petit peu mieux, de toute façon. Vraiment. Enfin, ça, merci Sylvie. Juste très clair. Merci.